Blow away, blow away. Bienvenue dans l'émission L'univers vous écoute. Suis-je mauvais si j'annule mon mariage? Mon nom est Gagno, j'ai 40 ans, je travaille et j'ai une bonne situation financière. Je suis veuve et j'ai eu 2 enfants avec ma défunte épouse étonnante. Notre première fille a 14 ans et la seconde 9 ans. Ma femme est décédée suite à une courte maladie. En ce moment, notre première avait 10 ans. Le décès de ma bien-aimée étonnante m'a bouleversée ainsi que toute la famille. C'était une femme extraordinaire, vertueuse, aimante et adorable. Dieu me l'a arrachée. Mais que faire? Que dire? La vie est ainsi faite. Et comme on le dit communément chez nous, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Je n'avais donc pas le choix que d'accepter ce malheur et me rendre à l'évidence, celle selon laquelle désormais je suis veuve et je suis à la fois le père et la mère de nos 2 enfants. J'ai pris mon courage à 2 mains pour le bien-être de mes filles. Je fais absolument tout pour elles. Je suis aux petits soins. Malgré le fait que tout le monde voulait que je me remarie le plus tôt possible pour que mes filles aient une figure maternelle à leur côté, j'ai refusé. Je me suis dit que je dois d'abord faire le deuil de ma femme. En tout cas, au moins 3 ans. C'était pour moi une sorte de promesse faite à ma bien-aimée et ton âme, paix à son âme. Chose promise, chose due. J'ai tenu le coup et dans la 3e année, j'ai rencontré une autre femme du nom d'Ayele que j'ai présentée à mes filles et après 1 an de relation, nous sommes fiancés. J'avoue qu'il y a une bonne entente entre ma nouvelle fiancée et mes filles et cela m'apaise énormément car j'avais peur d'introduire une autre femme chez nous et que je perde l'amour de mes filles. Heureusement, mes filles sont bien éduquées et respectueuses et ma fiancée aussi n'a jamais dépassé les limites avec elle. Ou même essayé de remplacer leur mère et donc tout va bien. Au début de notre relation, ma fiancée me posait constamment des questions sur ma défunte femme, notre vie ensemble, comment ceci ou cela est arrivé et autres. Elle va même jusqu'à me demander si ma femme n'était pas morte, est-ce qu'elle et moi serions ensemble aujourd'hui? Et j'avoue que ces questions me mettaient super mal à l'aise, mais j'essayais de gérer. Petit à petit, elle s'est calmée. En tout cas, c'est ce que je croyais. Un soir, nous avions organisé un dîner à la maison avec les parents, la sœur de ma défunte épouse, son mari, ainsi que 2 autres amis à moi et leurs conjointes. Lors du dîner, ma mère disait qu'elle était contente que j'ai retrouvé la joie et la paix du cœur avec ma nouvelle fiancée. Et à ma grande surprise, Ayele éclate de rire et dit « Je suis heureuse qu'elle soit morte, sinon j'aurais pas cet homme merveilleux pour moi. » Wow! Chers Flourishing Lovers, cette phrase m'a glacé le cœur. Ça m'a totalement refroidi. J'ai eu un pincement au cœur. Un long silence régna dans la salle. L'instant d'après, l'atmosphère fut très tendue. Tout le monde était devenu mal à l'aise, tendu, d'autres même nerveux. Surtout mes 2 filles. Ayele, ma fiancée, ayant remarqué ce changement, elle dit « Oups, c'était une blague. » Mais bien évidemment, personne n'y croyait. Ce fut donc la fin du dîner. Après ce coup, normal que j'ai eu une discussion avec mes filles. Je les rejoins donc dans leur chambre et je me suis excusée du comportement de leur Navi Ayele et on a commencé par discuter. L'aînée me dit que je peux me remarier si je le souhaite, mais pas avec une femme qui parlerait mal de leur défunte mère. La seconde me dit qu'elle ne sait pas dans quelle intention Navi Ayele a dit cela, mais qu'elle trouve que c'était très déplacé et qu'elle pense déjà à leur avenir dans cette maison. S'il arrivait que Navi Ayele ait des enfants, elle aussi. Est-ce qu'elle va pas diviser la famille et tout? J'ai baissé ma tête. Un sentiment de regret s'est emparé de moi.
Mille et une questions m'ont inondé l'esprit. J'ai été profondément touchée par les différentes réponses et questionnements de mes filles. Quelques gouttes de larmes ont coulé sur mon visage. Mes filles m'ont nettoyé le visage avec le bout de leur habit et m'ont demandé de prendre mon courage à deux mains, surtout de garder la foi en Dieu, car de toute façon, elles me soutiendront, peu importe la décision que je vais prendre. Je les ai pris dans mes bras, on a prié et je suis partie me coucher. Mais cette nuit a été horrible et sans sommeil. J'allais de questionnement en questionnement, je me retournais sur le lit jusqu'au petit matin. Finalement, j'ai pris la décision d'annuler notre mariage pour mon bien, celui d'Ayele elle-même et celui de mes filles. Chers flourishing lovers, ai-je bien fait? Suis-je en train de faire le bon choix? Que me conseillerez-vous? À ma place, qu'auriez-vous fait? L'univers vous écoute, histoire n'a répare qu'une catharée. Blow